bénis Dieu pour ce qu'il t'a donné. Ne te laisse pas complexer. Non, il y a quelque chose de fort en toi. Reconnais l'Éternel dans ce qu'il a dit. Et bénis Dieu pour cela. Sinon tu ne feras rien. Il y a des opérations qui se produiront dans nos vies, qui dépasseront notre entendement. Mais parce que tu es un sujet extraordinaire pour ceux de ta génération. Asseyons-nous dans sa présence. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est parfait, vivant, amour, béni éternellement. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Nous allons prendre un peu de temps encore. Et je voudrais vraiment demander à chacun de nous d'être beaucoup plus attentif. Parce qu'avec cette thématique, nous allons aborder des questions importantes. Je voudrais bien encourager ceux qui ont déjà donné de leur argent comme avance à, comment dirais-je, à Michel. Vous devrez donc voir et prier pour que Madame Boutoundou puisse terminer le chef-d'œuvre du guide du compagnon d'œuvre. J'ai fait une expérience simple et une expérience assez particulière. J'ai pris du temps avec des gens. Je leur ai dit, je sens une interpellation quant à l'accompagnement pastoral qui consiste à amener les gens à laisser accéder la lumière dans leur territoire les plus profonds. J'ai compris que la délivrance est un processus important et qu'elle nécessite d'abord un suivi, non seulement de proximité, mais aussi un certain nombre d'enseignements. Et j'ai vu les fruits. J'ai compris que quand on mène une délivrance, il ne faudrait pas être figé parce qu'il y a des nouvelles choses que le Seigneur nous enseigne. J'ai compris aussi que c'est donc un don de la part du Seigneur. Alléluia. Il y a des gens des autres églises qui viennent mais qui sortent de mon bureau bouleversés. La seule prière, c'est de dire, il faut que ce soit enseigné dans l'église. Parce que je trouvais que c'est important. Le guide va nous aider. Vous devrez prier par rapport à cela. Ce sont des chantiers importants dans le cadre, bien sûr, du ministère. Ce domaine est très mal compris. Et c'est important. Quand nous aurons terminé, nous allons faire ce qu'on appelle un travail de groupe. Oh, compris Dieu. J'ai encore et encore beaucoup de choses à vous communiquer. J'espère que j'aurai et le temps et la possibilité de le faire. Alléluia. Nous sommes une église et nous bénissons Dieu qui est exceptionnel, où les gens ont soif de Dieu et qu'en semaine, les gens veulent grandir. C'est un signe d'une âme qui vit. Alléluia. J'ai entendu beaucoup de collègues dans la ville nous envier en bon, en bien et dire que c'est très bien. Mais vous savez, quand votre âme n'est plus en fait dans cette allure de pouvoir, comment dirais-je, se laisser nourrir, c'est la preuve qu'il y a une mort quelque part. Parce qu'il n'y a qu'une âme qui vit, qui désire être nourrie. Le cadavre n'a plus besoin de nourriture. Vous comprenez? Je voudrais vous encourager. D'ailleurs, vous devrez vous encourager les uns les autres. Nous sommes dans un temps d'une violence extrêmement grave. Une violence spirituelle où le diable s'impose. Quand vous lisez les Écritures, le seul moment où le diable se déploie, la Bible dit, c'est lorsqu'une parole
est enseignée et qu'elle n'a pas été comprise. Ça, c'est grave. J'aurais aimé, ou alors je pensais que quand quelque chose n'a pas été assimilé, n'a pas été compris, bon, le diable se dit, vous n'avez pas compris. Mais bien au contraire, la Bible dit, une parole enseignée et non comprise, le diable descend pour voler. Lisez bien les Écritures. Il aurait dit, bon, ils n'ont pas compris. Mais ils volent quand même cette parole qui n'a pas été comprise. Je ne sais pas, il faut qu'on vous enseigne là-dessus pour savoir comment fait-il pour voler une parole qui a été sémée dans le cœur d'un homme. C'est pour ça que ce soir, je voudrais que Beto Média m'aide sur le texte qui fonde notre thématique mensuelle. Ne donnez pas de l'avance à Satan. Donc, reprenez de l'avance. Nous devrons reprendre de l'avance. Il est possible que Satan prenne de l'avance parce qu'on lui donne la possibilité. Alors, si Beto Média peut nous donner ce texte-là de Corinthiens. Et lisons ensemble, avant de lire ensemble, dit à 3 personnes, reprends de l'avance et ne donne pas de l'avance à Satan. Car nous connaissons ses desseins à notre égard. Dis à quelqu'un, Satan a des desseins qu'il veut accomplir. Et nous ne lui donnerons pas cette possibilité. Le texte que nous avons lu nous dit que Satan ne doit pas prendre de l'avance. Nous ne devrons pas lui donner de l'avance parce que nous connaissons les desseins. Quand vous connaissez les desseins de votre ennemi, vous militez pour qu'il ne prenne pas de l'avance. Dans un combat, quand votre ennemi a de l'avance sur vous, vous avez perdu la moitié, bien sûr, du combat. Et vous êtes en train de lutter sur une probabilité qui ne vous rassure pas. Alléluia. Alléluia. Alors, Beto Média a quelques petits soucis, ce n'est pas grave. Je pense qu'ils ont des problèmes des câbles. Ce texte, quelqu'un peut nous lire ça. C'est mieux pour qu'on gagne en temps. Je voudrais qu'on revienne d'abord sur le texte de base. Le pasteur Joseph n'est pas là. Pasteur, je veux qu'on me lise ce texte rapidement. Quelqu'un a-t-il retrouvé le texte qu'il le lise? Donc vous venez là, vous pensez que... Donc vous êtes là, que on s'aime, et puis c'est fini. Hein? Même vous. Oui? Rappel, parce que vous savez, il y a des auditeurs oublieux qui sont toujours là, qui commencent à penser, oh, on a vu ça quand? Mais vous devrez savoir que, en fait, il faut être strict et minutieux dans, comment dirais-je, dans sa vie chrétienne. Ne soyez pas négligents. Ok, reprends le texte. D'abord, tu donnes le texte. 2 Corinthiens 2, 11. 2 Corinthiens 2, 11. Disons ensemble, 2 Corinthiens 2, 11. Voilà, comme ça, vous devrez savoir l'assiduité est quelque chose de très important. Oui? Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Que quelqu'un dise l'avantage sur nous. Donc quand vous êtes dans un combat, votre ennemi a envie d'avoir sur vous de l'avantage. Il dit afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous. Donc nous ne devrons pas donner à Satan l'avantage sur nous. Sur aucun prétexte. Sur aucun prétexte, oui. Dites avec moi, car nous n'ignorons pas ses desseins. Dessein veut dire quoi? Volonté, plan, projet, but. Donc je comprends par ce texte que Satan a un but, a une volonté, a un plan. Si quelqu'un veut accomplir sa volonté, son but, qu'est-ce qu'il met en place? Des
stratégie. Donc nous devrons tout faire pour ne pas donner l'avantage à Satan. Si vous donnez l'avantage à Satan, il va détruire votre vie. Dans tous les cas, il veut que ces projets s'accomplissent contre vous. Si Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous, un avenir rempli d'espérance, sachez aussi que Satan a des projets de malheur. Lui, il va dans un sens contraire. Dieu dit, j'ai pour vous des projets de paix. Dites avec moi, Dieu dit, j'ai pour vous, il a pour moi des projets de paix et non de malheur. Pourquoi il dit et non de malheur? Parce que les projets de malheur viennent de quelqu'un. Satan veut que tu pleures. Donnez-moi du temps aujourd'hui. Je sais que quand on m'appelle pour dire on a fini à 20h. On ne va pas finir à 20h. Parce que je ne veux pas prêcher vendredi pour que vous terminiez à 19h. Ce n'est pas grave. Mais donnez-moi du temps. Parce que je voudrais vous communiquer des vérités fondamentales. C'est possible de donner l'avantage à Satan. Il dit qu'il a pour nous des projets de paix et non des malheurs. Un avenir rempli d'espérance. Mais donc, qui apporte le désespoir, c'est Satan. Ok? Un avenir rempli d'espérance. Satan veut créer à ce qui vous concerne un avenir rempli de malheur et de désespoir. Mais pour que les projets de Satan réussissent sur vous, contre vous, il faut qu'il ait de l'avantage. Il ne s'agit pas ici. Quand Paul parle, il ne parle pas pour ceux qui sont dans le monde. Non, Paul parle pour ceux qui sont en Christ. Satan n'a rien à voir avec ceux qui sont dans le monde, sont déjà sa proie. Le vrai problème de Satan, il ne dort pas, il ne somnole pas, tant qu'il ne t'a pas dévoré. La Bible dit, votre ennemi, le diable, rôde comment? Autour. Rôde comment? Autour. Cherchant qui? Vous imaginez la violence des termes? Il dit même pas chercher qui? Attaquer, mais dévorer. Je prophétise que tu ne seras pas la proie de Satan. Il y a des vies qui ont été ratées parce que Satan a eu de l'avance. Je veux que tu dises 3 fois plus fort sur toi-même. Tu n'auras pas de l'avance, Satan, sur ma vie. Tu n'auras pas de l'avance, Satan, sur ma destinée. Tu n'auras pas de l'avance, Satan, sur mon ministère. Dites cela plus fort. Vous n'avez pas assez répété cela. Hein? Alléluia. Donc, il faut le proclamer. Satan est un esprit. La Bible dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Donc, quand vous parlez, vous envoyez les flèches dans l'air. Il faut qu'il comprenne. S'il a commencé à vouloir dévorer quelque chose, tu dis, tu n'auras pas de l'avance. Quelqu'un dise plus fort, tu n'auras pas de l'avance. Alléluia. Il y a des gens, quand ils se sont réveillés, ils n'ont que des larmes aujourd'hui. Il y a des choses, si tu ne les as pas arrêtées, je vous dis, tu ne rattraperas pas. Même si la Bible dit, on vous donnera les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ça n'arrive pas toujours à tout le monde. Vous comprenez, hein? Il faut d'abord arrêter ce que Satan a commencé contre toi. Je ne lui donnerai pas de l'avance. Alors maintenant, je vais vous dire 20 choses qui donnent de l'avance à Satan. 20 choses qui donnent de l'avance à Satan. Je suis sûr que Beto Média, Tantine Pépé commence à bouder là-bas en disant que, mais il a changé. Oui, c'est la même chose. Sortir des 20 choses qui donnent de l'avance à Satan. C'est juste que je n'ai pas mis sortir. Sortir des 20 choses qui donnent de l'avance à Satan. Tant que tu ne sais pas les choses qui donnent de l'avance à Satan, tu seras sa proie. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre.
il faut que tu le saches. 1, Satan est un esprit. 2, ce n'est pas n'importe quel esprit, mais c'est un esprit méchant, destructeur. Donc, il y a 20 choses qui donnent de l'avance à Satan. Et je dis ce soir, sortir des 20 choses qui donnent de l'avance à Satan. La première chose, je vais citer 2 choses ce soir, de manière simultanée, de manière collée, de manière rassemblée. Les 2 premières choses qui sont à l'origine, à la base d'une destruction qui est à la base de notre désastre. 1, la jalousie. 2, l'envie. Ce soir, nous allons donc aborder ces 2 choses-là. La jalousie et l'envie. Regardez-moi un instant. Lève un peu ta main. Qui est jaloux? Qui est jaloux? Est-ce que quelqu'un est jaloux? Je vais vous dire une chose. Vous savez, Satan aime quand les gens ignorent ce qui les détruisent. C'est comme si tu es malade sans savoir que tu es malade. La maladie est contente parce qu'elle va prendre du progrès. Quand tu vas découvrir, finalement, ça va être au stade final. Satan ne bouffe pas vite. Il bouffe. Chez les gars du sud, là, les gens de, comment est-ce qu'on appelle, des Moabis, Mouila, les gens là, que vous connaissez là. Chez eux, ils appellent ça Moudjidi Boum, je crois comme ça là. Le feu de la poubelle. Vous voyez seulement une petite fumée, mais à l'intérieur de la poubelle, c'est un grand feu. Satan est comme ça. Ça dit, tu es assis, quand tu vas te réveiller, au nom de Jésus, il ne reste que la tête. Tout ça, c'est bouffé. Il y a des choses qui donnent l'avantage à Satan, parmi lesquelles les toutes premières, c'est la jalousie et l'envie. Jalousie et l'envie. Les 2 ne doivent pas être mélangés. Et c'est ce que je voudrais donc me permettre d'enseigner. Et je veux vous dire une chose, c'est un sentiment, la jalousie est un sentiment humain. Ce n'est pas la plénitude de l'esprit qui va enlever ça. Oh, mais tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais jaloux. Ce qui enlève ça, c'est la connaissance de la vérité. Tout le monde a un degré de jalousie. Même la Bible dit que Dieu est jaloux. Sauf que cette jalousie de Dieu est une jalousie saine. Mais si nous sommes faits à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est qu'il y a une dose de jalousie. Sauf que le péché a détourné le sens même de la jalousie. L'envie et la jalousie sont à l'origine du désastre humain. Et nous allons peut-être voir ça pour que vous puissiez comprendre que là, tu es déjà trop entamé. Oui, vous savez, il y a des champs remplis d'envie. Il y a des choses qu'on fait par envie. Et c'est ce que nous allons voir. Quand tu es dans ce sillage-là, le diable n'a aucun effort pour te détruire. Alléluia. Alors, je voudrais définir avec vous c'est quoi la jalousie pour que vous puissiez vous retrouver. J'ai vu des églises, vous savez, il faut qu'on s'interroge aujourd'hui. Il y a des messages qui ont une dimension mondaine et qui nous ramènent encore à s'accrocher au bien matériel. On veut pousser les gens à la réussite, à telle enseigne que le diable les récupère dès le berceau. Vous savez, j'ai aimé la discussion que j'ai eue avec une maman en Christ et qui m'a dit, est-ce que vous en êtes sûr, pasteur? Parce qu'elle est venue me voir pour me dire que depuis que vous êtes parti de là où vous étiez quand j'étais pasteur à Jérusalem, les choses ne font que se ruiner.
Et puis, il dit oui, parce que, pasteur, je vous pose la question. Vous êtes sûr que la bénédiction n'est que matérielle? Dans nos églises, on pense que quand quelqu'un passe par les souffrances, c'est qu'il a des problèmes. Et on se dit, ce dernier-là n'a pas encore rencontré la vérité. Mais vous avez oublié que la Bible parle de la communion avec les souffrances de Christ. Quand vous n'avez pas compris, le diable peut détourner les gens sur des choses légitimes. Quelque chose de légitime. Tu ne pêches pas. Mais sur la chose légitime, il va te pousser sur le terrain de la perte. Paul dit, je sais vivre dans le manque comme dans l'abondance. Aujourd'hui, on enseigne les gens que le manque, c'est un problème. Mais je veux vous enseigner que le manque est une puissance. Parce que si vous êtes rien que les chrétiens qui ne vivent que dans l'abondance, le jour où le manque viendra, vous allez maudire Dieu. Le chrétien dans des temps actuels doit être fort. Ce n'est pas les histoires où on s'assoit. Non! Quand vous êtes superficiel, vous êtes la proie du diable. Le premier Adam a été tenté dans l'opulence. Dieu lui a donné tout dans le jardin d'Éden. Il est tombé le même jour. Mais le dernier Adam, Christ, n'a pas été tenté dans l'opulence, mais dans le désert, où il n'avait rien. Il a dit, arrière de moi, Satan. Tu n'adoreras que l'Éternel seul. Quand tu es arrivé à un niveau où tu dis à Satan, tu m'arraches tout, l'Éternel sera mon Dieu. C'est que tu es converti. Vous voulez que je parle ce soir? Alléluia. L'Église est appelée à être forte. On a une spiritualité. Dès que tu ne t'es pas marié, les gens qui se sont mariés font une telle publicité sur les couples à l'église, comme si les célibataires ne payaient pas un prix. Je peux vous le dire que en Christ, nous ne payons pas le même prix. Parce que toi, tu as eu du travail, tu as réussi à l'école, tu as eu un mari, tu as des enfants. Ta tentation est moindre face à celui ou celle qui n'a pas eu toutes ces choses-là. Le prix qu'elle a payé vis-à-vis de Dieu n'est pas le même. Donc il y a des gens qui payent un prix. Quand tu condamnes les autres, tu es marié. Tu condamnes les autres, tu as des enfants. Tu condamnes les autres. Mais imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas eu tout ça. Vous allez commencer à dire non, il y a des liens, il fallait briser, vous allez chercher. Mais or, cette personne est un parfum d'une odeur agréable à Dieu. Nous ne sommes pas obligés de tout avoir pour servir Dieu. De toutes les façons, Dieu veut démontrer que votre amour est sincère vis-à-vis de lui quand il vous enlève ce que vous aimez de plus. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Je sais maintenant que tu m'aimes parce que tu ne m'as pas refusé ton tout. Ce que tu as, Dieu veut voir si tu t'accroches à ça ou à Dieu. Donc, il y a des choses que vous devrez arrêter. Il y a des gens qui seront accueillis dès la porte. Les anges vont dire, entre. Parce que tu étais un martyr. Vous avez trop eu. Même David a dû faire une prière. Ne me donne pas trop. Aujourd'hui, nous sommes dans des églises. Donne-moi, donne-moi, trop même. On prêche. Il faut avoir des milliards. Je m'en fous des milliards. Il faut prêcher l'évangile. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à amasser sur la terre. Il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Même si vous ne me faites pas l'offrande ce soir, je vous prêche la vérité. Parce que c'est ça l'évangile. Aujourd'hui, l'église n'est pas forte. Combien sont dans l'église qui déménagent? Ils étaient chrétiens, sont devenus musulmans. Ils étaient chrétiens, sont devenus chrétiens. D'autres sont répartis à l'église catholique. Il y en a même qui sont en train de faire les transferts pour devenir francs-maçons. Pourquoi? Parce que le manque.
que Dieu te soutienne. Je dis que Dieu te soutienne. La jalousie et l'envie, deux choses qui sont devenues les armes fatales du diable. On convoite ce que l'autre a. Et on ne veut pas se contenter de ce que Dieu nous a donné. Tu ne peux pas avoir une adoration qui monte vers Dieu. Aujourd'hui, dans des églises, on pousse par tous les moyens. Et de toutes les façons, la fin justifie les moyens. Ce n'est plus les moyens qui justifient la fin. Donc, n'importe quel moyen qu'on utilise pourvu qu'on arrive à la fin. Combien de personnes justifient la fin par des moyens de forfaiture? La jalousie et l'envie. Je définis l'envie comme un sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Je reprends. La jalousie est plutôt l'envie. L'envie est un sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Vous imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui possède ce que vous n'avez pas. Vous enviez, mais comme vous ne pouvez pas obtenir cela, ça vous met en colère. Et le diable aime ça. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il arme ses serviteurs des possessions. Et ils viennent prêcher. Il dit, mais vous pensez que depuis que tu es à l'église, tu as quoi? Écoutez, mes frères, Dieu ne veut pas ouvrir tes yeux sur ton compte au ciel. Parce que tu ne vas pas le faire parce que tu aimes Dieu. C'est parce qu'il t'a montré. Dieu veut aussi que nous puissions le suivre par la foi. Je n'ai pas, je rends grâce. J'ai, je rends grâce. Dans tous les cas, ce que Dieu m'a donné est plus important que tout le reste. La vie éternelle. Le sentiment là est souvent quelque chose. Vous imaginez un instant. Vous savez, quand vous avez, il faut être modeste. Faites comme si vous n'en avez pas. Alléluia. Vous avez des enfants. Quand vous avez des enfants vis-à-vis de ceux qui n'en ont pas, vous devrez faire preuve de modestie. Mon enfant, moi en tout cas je rentre, mon mari n'aime pas que je rentre en retard. Tu parles quand même à une personne qui a payé le prix. Ça veut dire que cette personne-là peut se décider aujourd'hui, je dis, bon je sors. Est-ce qu'il y a des maris qui manquent dans le monde? Non. Mais c'est parce que j'ai choisi. J'ai pris un engagement d'une bonne conscience que je ne me rétracterai pas, quoi que ça me coûte. Donc quand vous êtes là, vous devrez un peu descendre de vos sycomores, descendre de vos cheveux. Respectez les gens qui payent le prix. Vous voulez étaler vos diplômes, vous voulez étaler vos salaires, vous voulez étaler vos possessions, mais c'est bien, toutes ces choses. Mais qu'est-ce que Dieu a en retour? C'est ça la question. Alléluia. Alléluia. Nous devrons savoir apprécier la grâce. La grâce nous amène à vivre dans l'humilité. Et nous devrons nous regarder comme étant inférieurs aux autres. Parce que nous devons respecter cela. L'envie, qui est un sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine, qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Dès que tu commences à voir, tu veux avoir ce que l'autre a. C'est l'envie et la jalousie sont à la base de la sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie, c'est que non, si je n'ai pas ça, je veux vamper pour aller prendre ce que l'autre a. Et il y a des gens, tout en étant à l'église, qui ont le syndrome de la sorcellerie dû à la jalousie et à l'envie. Alléluia.
Parce que la sorcellerie, c'est que bon, cette femme-là, elle est trop belle. Mais comme je ne peux pas aller vers elle, elle ne peut pas m'accepter. Je vais quand même vamper. Je serai pour elle un mari de nuit. Ah oui? Donc vous imaginez un peu quand vous êtes chrétien et que vous avez ce sentiment-là. C'est une souffrance. Oh. C'est une souffrance. 2. Désir de jouir d'un avantage, d'un plaisir égal à celui d'autrui. Moi aussi. Et c'est pour ça que tu vois, les gens ont vendu leur âme. Parce qu'ils veulent jouir d'un avantage que l'autre a. C'est dès que l'autre... Bon, ok, toi tu es quoi? Bon, directeur général. On a nommé l'autre. Tu trouves que non, c'est moi qui méritais. Tu méritais quoi? Est-ce que l'autre aussi ne mérite pas? Un jour, je suis allé dans un restaurant, suivez-moi très bien, et puis on a fini de manger. J'ai pris un pourboire, j'ai laissé. Et puis ma femme me dit, non, qu'est-ce que tu fais? Tout ça là et tout. J'ai dit, il faut laisser. Elle dit, non, non, c'est trop. Je dis, chut, laisse. Il dit, non, c'est trop. Je dis, laisse. Et puis je lui ai dit, quand on est parti, j'ai dit, suis-moi très bien. J'ai dit, quand tu es fonctionnaire, non? Oui. Catégorie A1, oui. Tu as fait l'école jusqu'à oui. Inspecteur, oui. Maîtrise et ingénieur, oui. Pourquoi maintenant tu te plains que tu es mal payé? Pourquoi les enseignants grèvent quand les vacations ne sont pas payées? Non, je parle de vous. Pourquoi vous regardez les enseignants? Pourquoi? C'est parce que justement, tout homme ou toute femme a besoin d'être épanoui dans son travail. Je dis ces femmes-là qui viennent, qui travaillent, leur salaire ne suffit pas. Mais quand tu viens et que tu laisses quelque chose, elle bénit Dieu. Parce que nous tous, nous avons besoin de toutes ces grâces. Parce que la Bible dit que le travail procure l'abondance. Et celui qui ne veut pas que nous soyons dans l'abondance s'appelle l'ennemi. Depuis ce jour, ma femme a compris qu'au-delà du fait qu'on les paye, quand tu es allé manger, on t'a servi et que tu as été satisfait, fais comme un principe d'encouragement. Alléluia. Il faut qu'on apprenne à se réjouir des avantages des autres. Pourquoi toi et pourquoi pas moi? Et ça là, je vais vous expliquer, ça va être... Et donc, si l'envie c'est ça, comment donc définir la jalousie? La jalousie, vous savez, il y a des gens que j'ai vus, ils ne dorment pas la nuit. Oh, nous on est tranquille. Qu'est-ce qu'on a préparé? Oh non, donc on a préparé les râteaux. Gloire à Dieu, je mange, je dors. Mais quand tu as l'envie, tu entends seulement, oh non, là-bas tu entends. Nous, quand on était, on grandissait. Et quand maman, celle que j'appelais toute ma vie, et que quand elle était en France, à cette époque, et qu'elle envoyait des choses, on sentait la France et tout ça là et tout. Un jour, elle rentre. Et puis, j'avais un petit frère par alliance. Donc, quand elle rentre, elle me donne un beau polo, des beaux habits et une chemise qui me revenait. On a donné à mon petit frère. Ce jour-là, j'ai failli mourir. Parce que je voulais en plus, un villageois qui a une chemise. Et puis quand on joue avec lui, il ouvrait les boutons. Ce n'est pas aujourd'hui où les choses... Et donc, j'ai trouvé que, pourquoi on m'a fait ça? La nuit, tu ne dors pas, tu pleures. Et ça se manifeste quand on te dit, c'est toi qui laves les assiettes aujourd'hui. Notre désobéissance est due aux choses que nous n'arrivons pas à obtenir. On dit, Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Alléluia. Et vous devrez donc le savoir. La jalousie, par contre, est une émotion secondaire qui représente les sentiments et les pensées d'insécurité. On est toujours insécure.
Ça veut dire que tu sens toujours que quelqu'un va te faire du mal. Tu vas perdre quelque chose. Donc, c'est un sentiment d'insécurité, de peur. Tu as peur des autres. Et d'anxiété concernant la perte anticipée d'un statut. Pourquoi on est jaloux de l'autre? Imaginez-vous, Jésus est né, il est dans le berceau. On annonce à Hérode qui est déjà sur le trône. Il dit, le roi des Juifs vient de naître. Mais avant que ce gars-là ne grandisse, il serait déjà mort. Pourquoi maintenant la haine sur un enfant? Mais la perte. C'est-à-dire le sentiment que l'enfant là est venu prendre ma place. La jalousie, c'est ça en réalité. C'est qu'on a toujours, on a peur de perdre. Vous savez qu'une femme qui ne dort, j'ai connu les femmes. Vous sentez qu'elle fait toujours des visions. J'ai vu mon mari, qui a partagé la peur de perdre son mari. Et ça te tue. Vous sentez qu'on va à l'hôpital. L'estomac est perforé. Ah, le diable il est fort. Il dit, je ne te tue pas, je te tue avec tes propres syndromes. Donc, vous savez qu'il y a des maladies. La maladie comme jalousie attaque les organes vitaux. L'estomac, tu dis, j'ai mal à l'estomac. Il y a des moments où c'est vraiment la maladie, parce qu'on a mangé des choses et puis bon. Il y a d'autres. C'est l'émotion là. Moi je connais un blanc que je suis, que je suis. Mais le blanc là, dès qu'il a peur, c'est la diarrhée. Vous voyez déjà le sentiment là. C'est la diarrhée. Moi, je me souviens, les premiers moments, quand j'ai commencé à prêcher, je préparais tout le message, toute la nuit. Et le matin où je vais prêcher, je sens maintenant, je regarde la foule, le rhume. Tu sens qu'il y a qu'est-ce qui ne va pas. Un jour, j'ai dû taper ma main en colère. Je suis à Paris, la première fois que je veux prêcher, en fait, à Paris. Je rentre là, on m'a déjà présenté, non, cet homme-là, non, un grand homme de Dieu. Donc je m'assois, je regarde seulement, je tourne là, je regarde. Je n'ai même pas dit à mon pied, comment, je sens de... Je dis, pense. Les sentiments, on commande même les mouvements corporels. Oui. Ma femme m'a seulement dit, je te connais, tu es un prédicateur hors norme. C'est que dès que la parole est arrivée, je sentais qui ah! Les émotions peuvent défigurer la figure, peuvent défigurer quelqu'un. Ne jouez pas. Le diable, il sait. J'ai vu quelqu'un en pleine émotion de jalousie, ne pouvant plus respirer. Mais oui, vous savez, le diable est terrible. La jalousie, c'est quelque chose, il ne faut même pas citer. C'est quelque chose, quand il dit, bon, ok. De toutes les façons, un mari, si tu veux le protéger, ce n'est pas en le suivant. Tu vas mourir avant le temps. Laisse-le faire. Il y a des hyper tendus dans l'église. Quand on fouille bien, voici la source, l'origine. La jalousie est un sentiment secondaire qui représente les sentiments et les pensées d'insécurité. On se sent toujours dans l'insécurité. Quand tu es dans une insécurité, tu n'as confiance à personne. Tout ce qui émerge, tu veux les couper. Mais tu es bandit. Tu n'es pas bien, toi. Il n'y a pas l'émergence. Dès que tu apprends que non, tel est en train de percer, tu as peur qu'il te fasse de l'ombre. Non, bénis Dieu. Comment il faut... Parce que le diable, deux personnes que je connais qui excitent la jalousie. Première personne, Dieu. Deuxième personne, le diable. Nous allons voir ça.
Il veut te montrer que le gars, regardez un peu, David a commencé à jouer dans la maison, dans le palais. Il n'avait même pas encore l'huile royale. Mais que Saoul a commencé à craindre. Mais quand il allait jouer, vous avez déjà lu ça, non? Quand on l'a appelé, il n'avait pas encore l'huile royale, qu'on l'avait déjà repéré. Il est rentré dans le palais. J'ai trouvé quelqu'un qui, toi, il est venu là pour prendre. Et vous savez, Dieu a l'ironie. Il dit, comme tu as peur du petit, c'est lui que... Quand vous avez peur de quelqu'un, Job, lui-même, il a compris la leçon. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous devrez vous débarrasser vite de ce sentiment, des pensées insécures, de peur, d'anxiété, concernant la perte anticipée d'un statut. Nous allons voir ça. D'un objet ou d'un lieu affectif ayant une importance de valeur. Une importance ou bien une importante valeur. Vous savez, parfois, il arrive que votre ami à vous commence à tisser d'autres relations avec une autre personne. La jalousie peut vous amener à manipuler, à créer des problèmes, pour que vous soyez seulement le seul ami. Oh non, lui, il faut faire attention. C'est la jalousie. Il dit que lui me fait tellement de bien. S'il se tourne vers l'autre, le bien qu'on était en train de me faire, il risque de couper ça pour donner à l'autre. Qu'est-ce que je dois faire? Par anticipation, je sens que ma position est en train d'être perdue. Je dois donc hâter le pas pour arrêter ça. Vous donnez de l'avance à Satan. Dès lors que Satan repère en vous les gènes de la jalousie, il va vous faire ça. Oh, Satan a fait ça. Dieu même a laissé Satan faire. Donc, qu'est-ce que Saoul va faire? Saoul dit, bon, je veux tuer le gars là. Il m'embête parce qu'il risque de me prendre le poste. Il dit, bon, pour que Israël ne dise pas que c'est moi qui l'ai tué, il demande à son général, il dit, prenez le gars, mettez-le au plus fort du combat. Là, il ne peut pas, donc là où le combat est intense, mettez-le là. Et quand il sera là, abandonnez-le. Vous savez Dieu, hein? Quand Dieu a vu ça, il a dit, tu vas vomir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un grand succès à David. Donc Saoul, la fin de la journée, il était au palais. Il dit, alors là, c'est là où les militaires rentrent. Et donc il attend maintenant la nouvelle. Il dit que quand les militaires rentrent, les femmes pleuraient, les femmes étaient dans le désastre parce que les maris mouraient. À sa grande surprise, les gens ne pleurent pas, les femmes chantent. Et ils disent que, David a tué 10 000. Mais Saoul n'a tué que ces 1000. Donc le gars dans le palais dit, hey, il ne lui reste maintenant que le trône. Comment on m'attribue, moi qui suis roi, 1000 et le petit là, 10 000. Oh, c'est fini. Dieu lui a donné l'insomnie. Demandez à tous ceux qui ont le sentiment d'envie et de jalousie. Ils ne dorment pas la nuit. Moi, je dors. Ah oui, oui, oui. Oh, comment on ne va pas dormir? Avec tout le travail là, il faut dormir. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous dire, en toute honnêteté, il y a un désastre quand vous êtes victime de ces deux choses, l'envie et la jalousie. Il faut donc noter, en substance, que la jalousie est un mélange d'émotions. Donc là où il y a la jalousie, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la frustration et le dégoût. Dis donc, le dégoût, en fait, je ne veux même pas, ça me dit plus rien. En fait, il y a un problème. Il y a un problème. Une femme jalouse a du mal à servir correctement sa femme et son mari, autant pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a le dégoût. Vous comprenez un peu? Ce sentiment, il faut... Parfois on dit, bon ok, vous êtes en groupe, oui.
Bon, pasteur Mauclair, à compter d'aujourd'hui, voilà, tu vas faire telle tâche, telle tâche. Madame Ivari, tu vas faire telle tâche, telle tâche. Celui qui est jaloux, il va se décourager. Il a le dégoût du travail. Pourquoi? Pourquoi vous ne m'avez pas donné de faire telle tâche? Vous comprenez un peu? Parce qu'on veut absolument. En fait, on se sent dans une insécurité. On se dit, alors là, je vois que il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la peur. Alléluia. Mais dans une relation, vous devrez savoir, d'abord, je voudrais juste faire cette notification. Il ne faut pas confondre la jalousie à l'envie. Vous êtes avec moi? La jalousie est d'abord quelque chose lié à la relation humaine ou aux relations humaines. La jalousie, c'est toujours vis-à-vis d'une personne. Or, l'envie, c'est vis-à-vis du matériel, d'une chose que tu désires. Donc, c'est deux choses qui sont distinctes dans leur application. Maintenant, on va essayer de commencer à poser un certain nombre de choses. Et vous devrez suivre en ce moment-là. Prenons maintenant Genèse. Nous prenons maintenant les textes. Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. On va lire maintenant vite, parce qu'il me reste juste quelque peu. Genèse 3. C'est au moins la modestie qu'on puisse avoir. Parce que tu es prophète, parce que tu es apôtre, parce que tu es ceci. Ça dit quelque chose que tu n'as jamais connu par expérience. Tu vas enseigner. La Bible dit la nature vous enseigne. La nature, c'est une expérience. Parce que l'envie, on convoite et on ne respecte plus le temps. On n'est plus bio dans l'église. On est maintenant, on plante aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut attendre. Même si on mange des poulets qui font une semaine, mais en fait, on ne respecte pas les lois de la nature. Vous sentez que, mais mangez la poule du village, vous allez sentir toute la différence. On peut te nourrir avec les produits et grandir. Tu deviendras comme on dit, un géant au pied d'argile. Il faut respecter le processus divin.
le temps de Dieu, même dans la prospérité, Dieu ne va pas te faire prospérer avant la prospérité de ton âme. Il veut que tu comprennes pour que quand tu seras là-bas, dans les sommets, que tu ne le renies pas. Donc n'aie pas peur de ta nudité. La nudité ici, c'est que l'homme et la femme étaient nus, n'avaient rien, mais ils n'en avaient pas peur. C'est quand le serpent est passé. Souvent, moi je connais, on était à l'école. Vous savez, ce n'est pas l'école d'aujourd'hui. L'école là où le goûter, c'est aujourd'hui, le goûter c'est garni, oh là. L'enfant va avec 500 000 francs à l'école. Mais nous, à l'époque, tu n'avais pas cette grâce-là. Je me souviens, une personne est venue pour donner le goûter à son fils. Mais je ne peux pas vous dire c'était quoi le type de goûter. Où tu regardes ta grand-mère en train de franchir la cour de l'école avec le goûter. D'abord, elle était voir le directeur. Je cherche mon fils. Il dit, oh non, bon ok, attends l'heure de la récréation. Et il te cherche. Tu as des amis qui mangent de bons goûters là. Et puis on t'amène. Tu dois supporter cette humiliation. Mais ça, c'est notre condition d'avant. Notre avant ressemble à ça. Mais nous ne sommes pas le produit de notre avant, mais nous sommes le produit d'une destinée prophétique. Ça veut dire que Dieu sait. Alléluia. Donc j'étais là. Vous savez qu'il y a des gens qui reniaient leurs parents. Elle est en train de te chercher. Tu caches, tu fouilles maintenant. Parce que tu avais des gens, vous savez, quand on est à l'école primaire, on rêve un peu, telle est ma copine, de la bouche seulement. Et donc mais on t'amène le goûter. C'est quand même grave. Le pain, et puis on a mis les feuilles de manioc à l'huile rouge. Ça, c'est notre avant. On ne doit pas avoir honte de sa situation. Nous devrons assumer pour la transformer. On ne peut pas envier. Vous savez, vous n'avez pas eu encore le temps où vous n'avez pas de parents. Vous grandissez chez les gens. Et puis vous voulez demander. À l'époque, on appelait ça des cartables. Sac à dos. Quel privilège tu auras. On va d'abord perdre du temps pour t'acheter un sac à dos. Maintenant, je parle aux gens qui ont eu ce privilège d'avoir toutes ces choses-là. Mais pour nous, c'était un miracle. Tu ne pouvais pas, il fallait te débrouiller avec des choses où tu mettais les cahiers. Mais quand il pleuvait, mais tu vois quand même qu'il y a des gens qu'on vient déposer à l'école. Un jour, bon, on a fini tard, on vient. Donc le parent d'un condisciple de classe vient prendre ses enfants. Et puis il dit, les enfants, on peut vous aider? Ce jour-là, tu montes comme ça. Les enfants là, le matin, on les dépose. Le soir, on les dépose. Bon, aujourd'hui, les situations ont beaucoup changé. Mais vous devrez taper Moïse. Oui, à pied. Mais tu envies la situation. Tu ne peux pas maintenant aller. Non, c'est comme ça. Et aujourd'hui, les gens de Bitam sont au Prado. Ça n'a pas été comme ça avant. Donc, vous devrez savoir que si vous n'assumez pas votre situation, vous vivrez dans le mensonge. Vous allez vous mentir à vous-même. Voici ma situation et voici ce que la Bible dit à mon sujet. Je n'ai pas besoin d'envier quelqu'un, mais je dois bosser, je dois travailler, je dois jeûner, je dois m'appliquer. Assurément, la prophétie s'accomplira. Elle est sur le point de s'accomplir. Elle court vers moi, mais je dois attendre. On ne peut pas avoir aujourd'hui. Et oui, quelqu'un lisait. Il était le plus rusé. Ouais. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Regardez un peu.
est-ce qu'on leur a donné tous les fruits des arbres du jardin? C'est juste un seul. C'est ça l'envie. Ça veut dire que tu as tout, mais ça ne suffit pas. Tu veux obtenir ce qui te manque. Les gens n'arrivent pas à avoir la joie avec ce qu'ils ont. Et on essaye de pomper à l'église. Oh, il faut. Mais je veux aussi vous dire une chose. C'est que quand vous bâtissez votre spiritualité sur la possession, uniquement pour posséder, vous créez en vous beaucoup de souffrances. Il faut célébrer Dieu avec ce qu'on a. Qui célèbre Dieu parce qu'il est en bonne santé? Qui célèbre Dieu parce qu'il a appris quand même? Qui célèbre Dieu parce qu'il a un travail et il peut régler ses factures à la fin du mois? On file aux gens un complexe. Et ce qui fait que le diable a retiré la véritable louange à l'église. Je ne veux changer des situations. Je veux changer. Vous savez, il y a des situations, si tu veux les changer, tu ne les auras pas. Si Dieu ne décide pas de changer. Change ta position et Dieu changera ta situation. Alléluia. L'envie. C'est tellement ça. Bénissons Dieu. Imaginez-vous que, essayez de rentrer dans une situation de comparaison. Il y a des gens qui n'ont même pas le minimum que vous avez. Mais ils servent Dieu. Donc vous comprenez que c'est quelque chose qui donne l'avantage à Satan. Mais vraiment, regardez. Donnez-moi juste encore quelques minutes. Lisons dans la suite. Dis à quelqu'un, vous seriez. La première chose qu'il faut éviter, c'est d'être comme. Dès que vous voulez être comme, vous perdez ce que Dieu vous a donné. Parce que tout le monde veut être comme. Je dis comme, mais non. Dieu t'a créé avec ta spécificité. Il faut que tu gardes ça. Parce qu'il y a des gens, quand Dieu va venir dans l'église, on cherche le pasteur Blanchard. Mais comme tu n'es plus ce que tu étais, tu es devenu comme. On ne te voit plus. Dès qu'Adam et Ève, écoutez bien ça, cette révélation, on cherchait à devenir comme. Quand Dieu est rentré dans le jardin, il les a cherchés. Adam, où es-tu? Vous pensez que Dieu ne peut plus voir quelqu'un? Mais il est devenu comme. Quand tu deviens comme, tu perds ce que Dieu t'a donné. Parce que tu veux devenir comme. Et c'est ça le premier fondement de la jalousie. Je veux être comme. Mais comme je n'arrive pas à être comme, je veux forcer le destin. Et le désastre commence. Et c'est en ce moment-là, quand vous voulez devenir comme, vous sentez votre nudité et votre pauvreté. Et qu'est-ce que vous voulez faire? On force le destin. Ils prennent les feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Ça ne marche pas. Moi, j'ai une de mes filles. À la limite, je regarde, je dis, tu es quel genre de personne? Mais, boulot ou pas boulot, ça ne change pas. C'est une valeur. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des églises et toutes les prédications, on vous donne comment devenir riche. Mais pourquoi on ne peut pas enseigner aussi à l'église comment devenir pauvre? Mais écoutez-moi bien, je vous choque. La Bible dit quoi? Tel il est, tel nous sommes. Ce n'est pas vous qui le dites? Hein? Mais c'est le même qui s'est dépouillé, non? Des riches qu'il était. Il s'est appauvri. Afin que nous soyons... Pourquoi vous ne pouvez pas vous appauvrir pour enrichir les autres? Oh, ça vous n'allez pas. Si quelqu'un fait une offrande aujourd'hui, c'est un miracle. Alléluia.
Il nous faut vraiment. Vous savez, l'Église n'est plus forte aujourd'hui. Parce que c'est la loi du capitalisme. Tout le monde, on veut courir. Oh là. Mais en fait, le problème, c'est que personne ne se pose la question, après toute cette course-là, qui m'évalue? Vous avez oublié que c'est Dieu qui évalue? En fait, si nous avons une spiritualité qui se limite seulement à vouloir être, nous allons perdre. Être comme. Le premier élément, la première chose qu'il faut éviter pour sortir, éviter de tomber dans le piège de Satan, c'est le désir d'être comme. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Je vais lire 3 versets et puis nous allons prier. Et vous savez, aujourd'hui, le diable a piégé l'Église. L'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est de se dire, il faut que j'invite Dieu à venir fouiller mon cœur. Ésaïe 54, verset 12. J'ai dit Ésaïe combien? Ah, s'il te plaît, c'est Ésaïe 14, rapidement. Ésaïe 14. Rapidement. Car l'Éternel, je dis Ésaïe 14, verset combien? 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es écrasé à terre, toi le trompeur des nations. Tu disais à ton cœur, quoi? Je monterai. C'est ça, l'envie. Je monterai, je lèverai mon trône. Je vais dominer les étoiles de Dieu. L'ambition. Je serai comment? Mais il n'a jamais été. C'est à cause de ça. Dès qu'il a dit je serai semblable. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui conçoivent leur succès. Je serai semblable à Billy Graham. Je serai semblable au révérend. Je serai. Et Facebook, et tout ça, et tout. Le piège, c'est que quand tu veux t'élever par toi-même, tu seras. Alléluia. Alléluia. C'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. Et vous savez, la suite, quand on va voir la suite, je voudrais juste... En fait, le premier... Maintenant, suivez-moi très bien. C'est sérieux. Le premier, on dit toujours que Satan est tombé à cause de l'orgueil. Mais je peux vous le dire, l'orgueil, c'est vrai, mais c'est l'envie d'être comme. On peut écorcher sa peau pour être comme une blanche ou comme un blanc. Aujourd'hui, on peut se dire, mais c'est toi ou ce n'est pas toi? On peut tout faire comme en fait, le diable pousse les gens à pousser leur destin sans Dieu. Dès que tu dis je serai comme, tu n'es plus en train de bâtir sur les bases divines. Tu te cherches à forcer le destin. J'ai vu même les gens, aujourd'hui, l'homme qui fait un peu la une, la pluie et les beaux temps, c'est le jeune homme de 19 ans. Il y en a même qui vont commencer à aller faire la magie pour devenir aussi footballeur, pour que je sois comme. Mais papa, lui il a été, ça c'est son destin. Ça c'est son destin. Combien de gens qui ont écrit
dans des maisons magiques ou quoi, pour devenir. Tout ce que vous voyez là, je serai comme. Combien? C'est le fait de convoiter. On convoite quelque chose. On ne s'interroge pas, est-ce que c'est dans cette voie-là que Dieu veut me voir? Mais on veut être comme. Je veux être marié comme. Je veux faire le ministère comme. Parfois tu es maçon, né, tu veux quand même devenir prophète. Et tout ça. On ne sait même pas qui tu es. L'envie, et quand tu commences à bâtir, parce que Dieu n'achève pas ce qu'il a commencé. En fait, Dieu n'achève pas ce qu'il n'a pas commencé. La Bible dit, cette bonne œuvre qui a commencé, que Dieu a commencé, il l'a parachevé. Ça veut dire qu'il y a des œuvres que Dieu n'a pas commencées. Même si tu cries à Dieu pour l'inviter, il ne viendra pas. Parce qu'il ne reconnaîtra pas cette œuvre. Alléluia. Et le diable a bâti son royaume sur la jalousie. Et vous savez, Dieu est le numéro 1 pour exciter la jalousie. Maintenant, suivez-moi juste ça. Ézéchiel 28, versets 12, 13, 14. Suivez très bien. Vous allez comprendre. Quand vous êtes jaloux et vous avez des envies, n'oubliez pas que le diable voudra que vous soyez son apôtre. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est bon. Et il n'oublie personne. Regarde l'autre personne et dit, Dieu est bon. La jalousie peut vous amener. Oh, quand il y a la jalousie dans un endroit, il y a le désordre. On verra dans la suite. Alléluia. Ézéchiel chapitre 28 verset 12. Vous allez comprendre. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin d'Éden. Il était où? Oui. Quand vous lisez le texte de Genèse, qui est maintenant, après, on dit Satan, quand il a été créé, il était dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Dieu qu'on appelait Éden. Quand il a dit maintenant, je lève mon trône au-dessus, et je serai semblable, c'est-à-dire Dieu et moi, on va être des égaux. Alors en ce moment-là, Dieu excite sa jalousie. Je vais vous dire comment c'est arrivé. Parce que celui qui est jaloux n'en terminera jamais. Alléluia. Parce que en réalité, il voudra toujours obtenir, et tant qu'il n'a pas obtenu, il va faire des dégâts. Qu'est-ce que Dieu donc va faire? Il va dire, maintenant je comprends que tu es attaché à la gloire et tu veux être semblable à moi. Tu veux t'élever sans moi. Maintenant je vais te prouver. Je vais créer une personne à partir de la boue, quelque chose d'insignifiant. Et toi, tu as voulu être semblable à moi, tu ne seras jamais semblable à moi. Mais celui que je vais créer, décret numéro 1, il sera semblable à moi. Je le créerai à mon image, selon ma ressemblance. Premier décret. Quand vous êtes jaloux contre quelqu'un, sachez une chose, Dieu sera le soutien de cette personne. Oh. Alléluia. Faites très attention quand c'est Dieu qui excite votre jalousie. Est-ce que vous me suivez? Si Dieu excite votre jalousie, la première chose, répentez-vous. Parce que vous ne gagnerez jamais dans cette affaire-là. Deuxième décret. Le diable voulait être comment? Semblable à Dieu. Dieu dit, tu ne le seras pas. Mais je vais créer quelqu'un d'inférieur à toi. Celui-là sera semblable à moi.
l'homme fut créé à son image, selon sa ressemblance. Deuxièmement, le diable voulait être très haut pour qu'il parle avec Dieu face à face. Deuxième décret, Dieu dit, l'homme que je créerai, je le placerai. Et moi et lui, il n'y aura pas d'intermédiaire. Et l'Éternel descendait pour parler à l'homme. Troisième décret, tu as voulu créer ton environnement pour être au-dessus des étoiles de Dieu. Maintenant, je vais te montrer que le jardin d'Éden dans lequel je t'avais placé, toi le diable, je te chasse de la montagne de Dieu et je crée quelqu'un de plus insignifiant. Je le placerai dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que ce qui excite ta jalousie, il faut faire très attention. Alléluia. Alléluia. Dieu va créer l'homme, il va le créer à son image selon sa ressemblance. Il va donc donner à l'homme, vous comprenez, les privilèges que le diable a convoités. C'est ce que je veux dire. Quand vous êtes jaloux et que vous jalousez quelqu'un injustement, sachez une chose, ce pourquoi vous jalousez la personne, vous êtes en train de travailler de manière à élever la personne. Oh, suivez-moi très bien. Le diable dit quoi? Il met de la guerre à Dieu parce qu'il veut protester cette affaire-là. La Bible dit Michael, qui veut dire semblable à Dieu. Il va se lever pour combattre le dragon qui voulait de ce statut. Quand il va se lever, la Bible dit ils l'ont vaincu. Est-ce que vous me suivez un peu? Alléluia. Ils l'ont vaincu. Donc quand Michael voulait s'opposer, en fait plutôt le diable voulait s'opposer au plan de Dieu, Dieu a dit à Michael, lève-toi. C'est toi qui le combattras. Quand Michael s'est levé, il a combattu le diable. Le diable furieux, la Bible dit qu'il est descendu. Il a été précipité de la montagne de Dieu. Il est descendu animé d'une grande colère. Contre qui? Contre l'homme. À cause de quoi? De la position que Dieu lui a donnée. Ce que je suis en train de dire, que quand tu as compris cet enseignement, retire-toi du système de la jalousie et de l'envie et laisse Dieu te bâtir. Maintenant, assurément, quand tu as compris, le diable va exciter des gens à être jaloux contre toi. Tu te lèves, tu ne sais pas pourquoi les gens sont fâchés. Dès que les gens sont fâchés contre toi, dès que les gens commencent à te jalouser, sache que le temps est arrivé. Dieu va exciter la jalousie de tes ennemis. Vous savez pourquoi Dieu excite la jalousie de tes ennemis? Parce que l'homme ne connaît pas ses vrais ennemis. C'est parce que quand tu vas commencer à monter, c'est pour dire que tu es en train de monter. Voici maintenant des gens qui te louaient là. Ils vont commencer à changer de discours. Dieu va te dire, celui-là, tu as vu son cœur? Tu as vu son cœur? L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. En réalité, il ne te célèbre pas. Il attend l'occasion favorable. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un que Dieu va exciter la jalousie de tes ennemis. Mais Paul a déjà prié pour toi. Il a dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Prie pour ceux qui te persécutent. Il faut absolument bénir tes ennemis parce que aucun ennemi ne pourra t'arrêter. La jalousie des frères de Joseph contre Joseph n'a pas arrêté la destinée de Joseph. Si les gens te dépouillent, ils ne t'enlèveront pas le rêve de Dieu dans ta vie. Je suis en train de bénir quelqu'un. Je suis en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Je dis, les gens s'élèveront contre toi, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que Dieu te fera passer par le processus où il va dépouiller les choses du diable. Quand l'ennemi se lèvera contre toi, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je bénis quelqu'un parce que tu passes par des temps de souffrance. Ce n'est qu'une préparation à la gloire qui arrive. Est-ce que quelqu'un est dans la destinée prophétique ce soir?
Alléluia. Quand les frères de Joseph sont venus le voir, il dit, ne vous inquiétez pas, car le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Quand ton cœur est en paix, ce sont tes ennemis qui souffrent à ta place. Je te bénis ce soir. Tu vaincras tes ennemis. Tu vaincras leur jalousie. Tu vaincras leur envie. Le diable veut t'enlever du jardin, mais Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il fera en sorte que tu sois imposé là où on ne veut pas te voir. Que quelqu'un soit béni ce soir. Qu'une femme soit bénie ce soir. Oh, je louerai l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, dis avec moi, la jalousie et l'envie ne feront jamais l'objet de mon partage. Je refuse de donner l'avantage au diable. Ah, je comprends aujourd'hui que Dieu m'a béni. C'est juste question de temps. Dis à 3 personnes, c'est juste question de temps. Non, je veux que tu le dises plus fort. Juste question de temps.